mardi 10 octobre 2023. La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle mission Jésus confie-t-il à ses disciples avant de quitter la terre? Qui est à l'origine de cette mission? Envers qui les disciples doivent-ils remplir cette mission? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'Évangile éternel, un message missionnaire. Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Afin de répondre à la question suivante, quel aspect de la mission de Dieu pouvons-nous identifier dans l'Évangile éternel présenté par le premier ange dans le message des trois anges? Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Après lecture de Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7, nous répondons à la question suivante. Quel aspect de la mission de Dieu pouvons-nous identifier dans l'Évangile éternel, présenté par le premier ange dans le message des trois anges? Dans ce texte que nous venons de lire, le mot évangile est lié au mot éternel et aussi lié au mot heure du jugement, et lié aussi à l'expression heure du jugement. C'est le seul endroit dans les Écritures où les mots éternel et évangile sont liés. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile est la bonne nouvelle de la grâce offerte à tous par Jésus-Christ. Comment Jésus offre-t-il cette grâce? Quelles sont les réalités de l'évangile? Parlons de ces réalités. Première réalité, Jésus est venu dans notre monde pour nous montrer la grâce et la vérité. Et c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Deuxième réalité de l'Évangile, Jésus a vécu une vie sans péché et il est mort sur la croix comme sacrifice expiatoire pour supporter le châtiment de nos péchés. Nous lisons cela dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 et 5, et puis dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, il est dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Troisième réalité de l'Évangile, Jésus est ressuscité et il est retourné au ciel.
Il a été exalté par le Père et intercède aujourd'hui pour nous dans le sanctuaire céleste. Lisons cela dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, Acte 2, verset 33, Hébreux chapitre 7, le verset 25. Apocalypse 1er verset 18 nous dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Acte 2, verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Autre réalité de l'évangile éternel, Jésus accomplira bientôt sa plus grande promesse, revenir en majesté et dans la gloire, et finalement, après le millénium, établir le royaume de Dieu sur la terre. Lisons ces réalités dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 4, Acte 1, le verset 11, et Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 4. Jean chapitre 14, verset 1 à 4 dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Acte 1, le verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin des lectures. Ce sont toutes des réalités essentielles de l'évangile éternel. Christ est venu pour nous. Il a vécu pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il intercède pour nous. Et il revient bientôt pour nous. Néanmoins, le fait que ce message soit éternel est remarquable. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'un seul évangile qui puisse nous sauver, premièrement. Deuxièmement, il restera le même jusqu'à ce que la mission de Dieu soit pleinement accomplie. Troisièmement, il n'y aura jamais d'autre évangile. Les enseignements et les doctrines trompeurs vont et viennent, comme nous le dit Paul dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Mais ce message du salut, l'évangile éternel, est immuable, et ceux qui y croient et le vivent dans l'obéissance seront récompensés. Lisons ce qui nous est dit dans Deutéronome chapitre 5, le verset 33 et dans Romains chapitre 2, le verset 6. Par rapport à ceux qui croient et qui vivent dans l'obéissance et qui seront récompensés. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et dans Romains chapitre 2, le verset 6, Paul dira que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. L'évangile éternel est un mandat qui a été donné aux premiers disciples. Et ce mandat qui a été donné nous est également donné aujourd'hui. Nous devons continuer la tâche de faire des disciples pour Christ partout. Mais quel genre de disciples?
De bons, aimants, pleinement dévoués, honnêtes disciples? Ces traits sont essentiels, mais ne suffisent pas. Nous devons faire en sorte que les disciples se centrent sur tous les éléments bibliques du discipulat. Et ces éléments bibliques, nous voulons les rappeler maintenant dans Luc chapitre 9, le verset 23, Jean chapitre 13, les versets 34 et 35, et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Luc chapitre 9, verset 23 qui nous dit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces quelques versets que nous venons de lire nous parlent effectivement des éléments bibliques du discipulat. Mais aussi, nous devons avoir un but ultime, être préparés et préparer les autres à la seconde venue du Maître, Jésus-Christ. Voici une citation de Ellen G. White dans le livre Les paraboles de Jésus à la page 192. Elle parle du texte d'Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7. Et elle dit ceci: « La proclamation du jugement constitue l'annonce de la proximité de la venue du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée Évangile éternel. La prédication relative au retour imminent de Christ constitue donc une partie essentielle du message évangélique. » Fin de citation. Pour terminer, méditons sur cette question. Comment le concept du jugement est-il lié à l'évangile éternel dans le message du premier ange? Et une autre question, pourquoi l'évangile doit-il être au centre de l'idée du jugement? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, tu es digne d'être glorifié et adoré, car l'heure de ton jugement est là. Et tu nous as enseigné aujourd'hui que l'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce offerte à tous par Jésus-Christ. Tu nous as appris que l'Évangile est éternel. Il n'y a qu'un seul Évangile qui puisse nous sauver. Il restera le même jusqu'à ce que la mission, ta mission, soit pleinement accomplie. Et il n'y aura jamais d'autre Évangile. Et ce mandat qui a été donné aux premiers disciples, tu nous l'as également donné aujourd'hui. Et nous devons continuer la tâche de faire des disciples pour Christ partout. La prédication du retour imminent de Jésus constitue donc une partie essentielle de ce message de l'Évangile. Seigneur, mets ta parole en nous, dans nos bouches, dans nos vies, dans notre vécu, pour que nous puissions être porteurs de l'Évangile éternel dans nos paroles, par nos actions et par nos vies. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.